Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre guidance générale du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage va se passer en deux parties comme d'habitude. Dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous avec deux oracles différents. Et dans la seconde partie, on ira voir les trois décans de votre signe. Et pour chacun des trois décans, vous aurez une carte supplémentaire qui vous donnera une petite phrase à méditer, un petit conseil. Et puis on ira voir également avec les dés de la divination pour les trois décans des messages plus personnels en fonction de votre jour de naissance. Mais bien entendu, gardez quand même à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage sur YouTube, donc ce n'est pas votre tirage personnel. Il y aura des infos qui vont résonner en vous très certainement, il y en aura d'autres qui ne résonneront pas, et dans ce cas-là, ça sera pour d'autres Capricornes tout simplement. Néanmoins, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est possible, je propose des tirages. Pour cela, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules qui vont de 15 à 135 euros. Je vous laisse aller voir sur le site, tout est détaillé. Pour chaque formule, vous avez un descriptif et vous pouvez choisir soit une guidance par mail ou bien plutôt par téléphone. Voilà les amis, n'oubliez pas aussi que je suis sur TikTok et que chaque semaine vous y retrouverez des tirages express pour tous les signes du zodiaque. Ça permet donc de compléter un peu les tirages mensuels de YouTube. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on y va, c'est parti les Capricornes. Je vous propose de commencer avec l'oracle de la Citadelle qui va vous donner une sorte de contexte sur le mois de juillet pour vous. C'est parti. Alors, vous avez eu la carte du combattant qui nous parle de manque d'empathie et de confrontation. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous ne pourrez pas avancer avant d'avoir résolu le conflit actuel. Que vous soyez en tort ou non, prenez du recul et adoptez un nouveau point de vue. Aborder une situation les poings levés ne résoudra rien. Faites preuve d'empathie et trouvez un moyen de régler le problème en territoire neutre. Saisissez cette occasion de vous améliorer sans manifester de méchanceté envers les autres. Ok, alors ici, les Capricornes, on voit qu'il y a une espèce de conflit à gérer au mois de juillet avec une personne de votre entourage. Alors, ça va se manifester de manière différente pour chacun d'entre vous. Certains, ça sera dans la vie professionnelle, un conflit avec un supérieur ou un collègue par exemple. Ça peut être également au sein du couple, ça peut être dans la famille ou avec un ami. Dans tous les cas, vous l'adaptez à votre situation. Mais on vous dit que vous risquez de manquer d'empathie, c'est-à-dire de manquer de cette capacité à vous mettre à la place de l'autre. Donc attention à ça, parce que si vous êtes trop fermé sur vos positions, c'est vrai que ça donne pas beaucoup d'espoir pour résoudre le conflit ou pour trouver un terrain amiable. C'est bien d'exposer vos propres arguments, vous saurez le faire d'ailleurs, mais ayez quand même la présence d'esprit de dire que, enfin de réaliser qu'une personne, même si elle ne partage pas le même avis que vous, elle n'a pas forcément tort. Je vous mets d'ailleurs à l'écran un petit dessin que j'aime beaucoup, qui permet de comprendre cela. Donc d'un côté, on a une personne qui dit « moi je vois un 6 » et de l'autre, on voit une personne qui dit « je vois un 9 » par rapport au dessin qui est sur le sol. Et effectivement, en fait, les deux ont raison selon la position qu'ils ont par rapport à ce dessin. Ça veut bien dire que par rapport à une même situation, en fonction de comment vous l'avez vécu, vous pouvez tout à fait avoir un avis divergent de quelqu'un d'autre et pourtant vous avez vécu la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça va être très important de se remémorer ce dessin et d'essayer vraiment pas d'être dans le conflit, mais plutôt dans la compréhension de l'autre, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Donc vraiment essayez de maîtriser votre communication, ne coupez pas la parole et laissez l'autre parler également pour exposer ses idées. Vous verrez ensuite comment ça peut s'arranger, mais en tout cas faites preuve d'écoute et d'empathie. On va aller voir maintenant avec un jeu Lenormand, donc les énergies du mois de juillet pour vous, et on pourrait peut-être en savoir plus par rapport à ce conflit. Alors la clé, très bonne carte pour commencer. Donc on va aller voir avec quelle carte elle est associée. Alors, hop, vous avez la montagne. Bon, alors c'est super parce que justement, la montagne va symboliser une sorte d'obstacle sur votre route qui vous empêche d'atteindre un objectif ou d'avancer dans quelque chose. Mais en ce sens, du coup, elle vous bloque. Alors que la clé va symboliser une solution à un problème, un déblocage. Donc là, c'est super d'avoir les deux ensemble parce que vous voyez bien que ça nous montre qu'il y a une solution qui sera trouvée à un problème que vous avez.
La montagne peut aussi représenter une sorte d'imprévu qui pourrait se manifester au cours du mois, quelque chose que vous n'avez pas anticipé et qui pourrait peut-être vous ralentir dans votre progression. Ça peut être frustrant parce que ça va vous obliger à prendre un peu de temps, voilà, pour essayer de trouver des solutions. C'était pas prévu au programme et ça va un peu vous énerver, vous frustrer. Mais bon, sachez que c'est pas quelque chose qui est insurmontable, c'est que temporaire et surtout vous avez eu la clé sur la montagne. Donc la symbolique elle est là. Vous trouverez forcément quelque chose pour avancer et traverser cette montagne. Donc ça c'est super. Alors là bien sûr, on n'a pas d'idée sur le domaine de la vie. Pour certains ça peut être au niveau sentimental, d'autres pro, d'autres financiers. On ne sait pas, on n'a pas d'indice ici, mais je ne peux pas faire un tirage qui peut correspondre à tout le monde, vous le comprenez bien. Ensuite, vous avez la carte du livre. Ok, donc là on est sur l'idée peut-être d'apprendre quelque chose pour grandir, une leçon par exemple. Ça peut aussi représenter un document important, quelque chose d'officiel que l'on peut signer. Donc, je vais voir la carte suivante pour en savoir plus pour vous. Et on a la carte des chemins. Ok. Et bien là, en fait, on nous dit que vous avez un choix à faire par rapport à un document. Alors, ça peut se manifester encore une fois différemment, mais pour d'autres, ça peut être une proposition d'emploi qui vous convient, mais pas à 100%, ce qui fait que du coup, bah, vous êtes un peu dans le questionnement, l'analyse, la retenue, vous ne savez pas si vous devez accepter ou non. Ça peut être aussi, pourquoi pas, si vous êtes dans une démarche de vendre un bien, une voiture, une maison, un appartement, il y a peut-être voilà, des critères à prendre en compte, des trucs administratifs à mettre en place, enfin bref, ça demande toujours bien sûr de la réflexion, ça se fait jamais comme ça de manière spontanée. Mais on a l'idée d'avoir un choix pour avoir quelque chose qui devient officiel ensuite. Donc ce qui est bien, c'est que vous êtes quand même dans l'analyse, les Capricornes. Vous n'êtes pas dans la précipitation et ni dans l'impulsivité. Donc bravo à vous par rapport à ça. Mais sachez qu'en fait, avec le chemin, on vous conseille quand même de prendre le temps de la réflexion et de peser le pour et le contre en fait. Essayez de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous et pour chacune d'entre elles, faites une liste des avantages et des inconvénients. Comme ça, vous arriverez plus facilement à identifier le choix le mieux pour vous, tout simplement. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes? Hop, les lys. Ok. C'est une carte qui vient nous parler ici d'épanouissement, de bien-être, de créativité aussi. Et puis nous avons les poissons. Ok. Là, ça va être très bon pour le domaine financier. C'est vrai qu'ici, je sens que vous allez vous épanouir au niveau de l'argent. Donc, il va y avoir, je pense, des rentrées d'argent. Vous avez en tout cas une énergie favorable à ça. Alors, ça peut être dans le cadre du travail, mais ça peut être aussi le fait de vendre quelque chose. Hein. Référence peut-être aussi au document de vente dont on a parlé tout à l'heure, peut-être. Mais en tout cas, il y a une rentrée d'argent possible en juillet. Si vous êtes par exemple quelqu'un d'artiste, si vous êtes créatif, si vous êtes quelqu'un qui fabrique des choses avec vos mains, vous pourriez réussir peut-être à les vendre. Vous voyez, il y a cette idée d'avoir des rentrées d'argent avec une activité que l'on fait pour s'apaiser, une espèce de talent, de compétence que l'on a et qu'on va mettre au profit des autres, soit pour vendre un produit ou un service. Et par conséquent, il y a moyen que ça fructifie. Dans tous les cas, c'est plutôt bon signe au niveau de l'argent. Sinon, les lys et les poissons, on pourrait aussi parler d'un travail d'entraide, un travail de groupe avec d'autres personnes dans un projet commun. Quelque chose que vous aimeriez développer à niveau personnel ou peut-être professionnel, peu importe. Mais si vous êtes amené au mois de juillet à faire une activité en groupe pour arriver à un but précis, c'est très très bon pour ça. Il y aura des bonnes communications entre vous avec transparence, avec honnêteté et sincérité. Donc on ne va pas chercher à porter un masque, à faire croire des choses. On est vraiment ici dans la sincérité et c'est ça qui va permettre d'avancer et vous procurer une sensation d'épanouissement ici. Donc c'est plutôt très bon pour vous, les Capricornes. Nous avons ensuite la carte du chien, ok. Et la maison. Alors, si jamais vous êtes au mois de juillet dans une espèce de recherche immobilière, ou si vous êtes impliqué dans une situation en rapport avec votre lieu de vie, ça peut être un déménagement, ça peut être la vente ou l'achat d'un bien immobilier, ça peut être des rénovations, des travaux, des problèmes d'assurance, de sinistre, un conflit avec votre propriétaire. Vous voyez, il y a pas mal de cas comme ça peut être aussi une question d'héritage. On a l'idée qu'il y a une personne de confiance ici qui pourrait vous aider pour des questions qui touchent à un lieu d'habitation. Si vous êtes en conflit, par exemple vous êtes séparés et vous êtes en train de voir pour vous répartir vos biens matériels avec votre ex, ça peut être ce genre de choses là, pour mettre une maison en vente, etc. Vous avez du soutien ici, alors ça peut être un homme ou une femme, c'est plutôt un ami ou une amie et qui sera vraiment de bons conseils pour vous aider à trouver des solutions.
Je pense qu'il y aura aussi des Capricornes qui vont avoir besoin à un moment donné de sortir un peu moins souvent et d'apprécier les moments à la maison. Parce que le chien ici, c'est vraiment la sécurité, le confort, le petit cocon en fait. Voilà, c'est ce chien qui est devant un feu de cheminée, il est plutôt accueillant, il a l'air bienveillant. On a cette idée d'être cocooning un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Et avec la maison, ça se renforce cette idée. Donc pour moi, il y a aussi peut-être un besoin d'isolement de la vie sociale, c'est-à-dire voir un peu moins de monde, profiter un peu de chez soi, de se retrouver avec soi-même et d'apprécier les choses simples du quotidien. Ça ne veut pas dire que vous serez extrêmement fatigué ou que vous n'aurez pas envie de voir du monde, mais enfin, ça peut être le cas, mais en fait, je sens qu'il y a un vrai plaisir à prendre, à profiter de chez soi. Ça, c'est souvent le cas, vous savez, quand on a un nouveau logement, on est super excité, enfin, on est très enjoué parce que voilà, on commence à faire sa déco, on déplace les meubles, etc. C'est très sympa et on aime profiter de ce nouveau lieu de vie. Là, il y a un petit peu cette énergie-là, mais même si ça fait longtemps que vous habitez au même endroit, il y a quand même cette énergie de bonheur à la maison. Donc vraiment, c'est super. Vous pourriez même passer des super moments avec des membres de votre famille ou des amis très proches. On a vraiment l'idée d'un petit clan de peu de personnes, mais vous restez entre vous et vous passez beaucoup de temps ensemble, mais vraiment dans des endroits que vous connaissez. Donc voilà, votre lieu de vie par exemple. Il y a également la possibilité, pourquoi pas, de partir en vacances avec donc des amis. Si vous avez prévu ça ce mois de juillet, ça serait tout à fait possible. Et sachez que ça va se passer de manière très bien. On ressent vraiment de très belles énergies ici, de confiance, de sécurité et de bons moments. Allez, on va faire 2 dernières cartes. Après, on va faire une carte de conclusion, puis les 3 décans. Alors, vous avez la carte de la croix qui peut annoncer une difficulté. C'est vrai, quelque chose d'un petit peu difficile à vivre. On va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. Et on a le cœur. Ok. Alors, croix et cœur, plusieurs significations possibles. Là, on est sur un tirage général, donc je vais vous indiquer les différentes possibilités. Pour certains, c'est vrai qu'il y aura peut-être des difficultés dans la vie sentimentale, comme vous l'aurez compris, par association de cartes. Là, on nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui entre dans une période un peu complexe. Vous allez peut-être mal vivre quelque chose. Ça peut être un conflit, justement, au niveau avec votre partenaire de vie. Alors, je vous rappelle que vous avez eu la carte du combattant tout à l'heure qui nous parlait vraiment de faire preuve d'écoute et d'empathie, de ne pas être dans le conflit perpétuel et aussi d'essayer de se mettre à la place de l'autre pour essayer de le comprendre, même si on n'est pas d'accord. Donc ça peut être un conseil pour vous aider si vous êtes concerné. Ça peut être également, je vais pas vous mentir, objectivement, ça peut être la fin d'une relation sentimentale. Ça peut être aussi la fin d'une amitié, parce que le cœur, ce n'est pas que l'amour au sein du couple, c'est l'amour inconditionnel que l'on ressent pour quelqu'un, peu importe le lien qu'on a avec. Ça peut être un super ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une amoureuse. Donc dans tous les cas, il y a peut-être une rupture ici ou une distance, une période un peu trouble qui vous attend avec une personne malheureusement. Ça, on retrouve cette idée de conflit effectivement. Vous n'allez pas partager le même point de vue et ça pourrait donner lieu par contre à des disputes, donc attention à ça. Ces 2 cartes-là peuvent également signifier une espèce de frustration un peu difficile à vivre au niveau de quelque chose que vous espériez ou qui vous passionne. Le cœur peut représenter un hobby, une passion, voilà, une activité que vous adorez faire sur votre temps libre et vous pourriez être en difficulté en juillet par rapport à ça. Peut-être que vous serez dans l'incapacité de faire cette activité. J'ai pas d'exemple qui me viennent précisément là en tête, mais bon, vous l'adaptez à votre vie. On sent qu'il y a quelque chose qui vous empêche ou alors quelque chose qui est trop compliqué à gérer pour le moment, donc vous allez peut-être baisser les bras par rapport à quelque chose que vous adorez. Ça peut être un métier, une passion, un hobby, ou bien, comme je disais tout à l'heure, une relation avec une personne. C'est peut-être aussi une espèce de déception par rapport à des attentes que vous aviez au niveau sentimental ou au niveau d'un projet personnel. Vous pourriez effectivement vous contenter de moins que ce qui était prévu et ça va un peu vous décevoir. Voilà. Mais on a quand même une énergie un petit peu lourde sur le cœur. Ce n'est que temporaire là aussi, mais bon, il fallait quand même que je vous le dise puisque c'est dans les cartes. On va maintenant voir une carte de conclusion, donc on reprend l'oracle de la citadelle et on va voir si on peut vous donner une petite phrase à méditer ou peut-être une clé de solution pour ce tirage. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, en juillet 2024, hiver spirituel. Alors, elle est sortie de manière assez brutale. Vous avez la carte du promeneur, donc qui nous parle de voyage et aussi de l'inconnu. Alors, on va aller voir ça ensemble, je vous l'affiche à l'écran. Ces derniers temps, la nostalgie semble partout, aspirant la joie alentour.
Peut-être avez-vous abandonné quelque chose afin d'avancer, ou peut-être est-ce le résultat de circonstances hors de votre contrôle. Quoi qu'il en soit, cette tristesse est nécessaire, dans une certaine mesure. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, débarrassez-vous de vos regrets et passez à autre chose. Ok, ici ce que l'on nous dit, les Capricornes, c'est qu'effectivement, quand on nous parle d'un voyage, c'est pas forcément au sens propre. Pour moi, c'est plus du sens figuré. On vous demande ici de passer à autre chose, d'aller vers de nouvelles aventures et de laisser derrière vous ce qui n'a plus vraiment d'espoir, ce qui est perdu d'avance, ou ce qui a servi son but et qui n'a plus d'utilité aujourd'hui. Donc on peut parler d'un projet qui va devoir être avorté, annulé pour X raisons. On peut parler d'une relation qui malheureusement s'essouffle et va prendre un terme. Ça pourrait faire référence à la croix et au cœur ici. Mais avec le promeneur, on a l'idée de continuer son chemin. Parce qu'il y a encore plein de belles choses à découvrir sur votre route, de chaque côté du paysage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une invitation à aller vers l'inconnu, effectivement, et donc à ne pas avoir peur de l'avenir. Et c'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné aujourd'hui, ou que vous devez l'abandonner parce qu'il n'y a pas le choix, il faut arrêter à un moment donné de mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose qui ne fonctionne plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de belles aventures qui vous attendent après. Donc vraiment, c'est une invitation au voyage, mais au sens figuré, c'est-à-dire le voyage sur le chemin de la vie. Voilà, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Donc vraiment, c'est un mois où il faudra prendre des décisions, on va dire, qui auront des conséquences pour l'avenir, mais il ne faut surtout pas être dans la peur du futur. Il ne faut pas que vous soyez, que vous baissiez les bras par rapport à certains projets, même si c'est vrai pour certains d'entre vous, il va falloir réaliser qu'il n'y a pas d'autre choix que de passer à autre chose. Donc peut-être qu'il va falloir lâcher prise sur quelque chose, c'est vrai pour certains Capricornes. On va maintenant aller voir les 3 décans donc, de votre signe. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes du 2e et 3e décan, j'ai mis dans la description un chapitrage. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le décan de votre choix. Allez, c'est parti. On commence avec vous, les Capricornes du premier décan. Allez, quel est le message ou le conseil pour vous en juillet 2024 ? Alors, c'est la carte Amour avec le message Compassion. Donc, observez bien l'illustration et je vous lis votre message. Toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais plutôt d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. La rigidité, la peur, la colère et le jugement sont des moyens courants de bloquer votre désir naturel d'aimer. Le pardon n'est pas uniquement lâcher prise du jugement, mais également percevoir au-delà de l'illusion d'être séparé du grand tout. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Alors Capricorne du premier décan. Cette carte-là, je trouve très intéressant qu'elle soit sortie parce qu'elle fait totalement référence à cette notion de conflit qu'on a eu en début de tirage, dans le sens qu'on vous demande de faire preuve d'altruisme et de compassion. Vous avez compris que cette carte-là, au premier abord, on voit un cœur, ça nous parle d'amour, donc tout de suite on va s'imaginer que ça annonce un coup de foudre, une super histoire d'amour. Là, pas du tout, parce qu'on est plus sur l'image de l'amour au sens très large, un petit peu comme le cœur ici d'ailleurs. Dans ce cas précis, ce message vous demande de faire preuve de compassion, de compréhension envers les autres et aussi envers vous-même. En gros, il faut faire preuve d'indulgence. Si vous êtes vraiment dans un conflit au mois de juillet, les premiers décans, rappelez-vous ces 2 messages, donc de cette carte et de la carte du combattant. Même si vous sentez que le ton monte un petit peu, respirez profondément, ne coupez pas la parole, laissez l'autre parler parce qu'il a des choses à vous exposer. Il a le droit aussi d'avoir des arguments, même s'ils sont différents des vôtres. Et ensuite, essayez aussi de vous mettre à sa place. Pourquoi cette personne a cette opinion tellement opposée à la mienne? Pourquoi il a vécu la chose différemment de moi? Et plus vous allez être dans la compréhension mutuelle l'un de l'autre, et plus vous allez un petit peu finalement vous rapprocher pour trouver une solution amiable, ou en tout cas pour se mettre d'accord sur le fait que certes on n'a pas la même vision des choses, mais on n'est pas obligé non plus de se disputer, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment la compassion, c'est le message clé pour vous ce mois-ci.
Et ça ne sera pas que le cas dans un conflit. Ça peut être tout au long du mois. On vous demande effectivement d'être un petit peu plus sympa à l'égard des autres, tout simplement. Mais la compassion, c'est également l'amour de soi, enfin, c'est-à-dire essayer de se comprendre soi-même, essayer de comprendre quelles sont nos qualités, nos défauts, et puis d'embrasser tout ça parce que c'est ce qui nous définit en fait. Donc il faut faire preuve d'indulgence envers les autres, mais également envers vous-même. Les Capricornes premier décan, ne soyez pas trop durs avec vous sur ce mois de juillet. Ok? Alors on va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les premiers décans. C'est le dé du futur qui est sorti et c'est le seul. Ok, donc on va parler de ça. Le futur, en fait, c'est une espèce d'avoir de difficulté à envisager l'avenir sereinement. Hein. Vous avez un petit peu de vision de l'avenir qui est trop floue, trop terne. Vous n'arrivez pas à avoir un projet qui tient la route suffisamment dans le temps. Peut-être que aussi vous êtes un peu perdu parce que vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie en juillet où vous avez des décisions importantes pour l'avenir que vous devez prendre, mais pour l'instant vous êtes en phase de réflexion. Donc, comme les choix ne sont pas encore faits, pour vous l'avenir n'est pas encore dessiné de manière claire dans votre tête. C'est tout à fait normal. Donc ici, je pense que ça va s'apaiser au fur et à mesure que les jours vont passer. Vous allez connaître quand même de belles choses, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a de l'épanouissement, il y a un problème qui va trouver une solution. Il y a aussi cette réflexion à mener par rapport à un document important. Donc ça peut déclencher quelque chose d'extraordinaire derrière, ça peut être sympa, etc. Et puis il y a peut-être aussi des choix à faire au niveau sentimental, comme on l'a vu, ou relationnel. Mais dans tous les cas, même si vous entrez au mois de juillet avec une vision assez floue de ce qui va se passer pour vous dans les prochains mois, j'ai tendance à penser que plus vous allez avancer vers la fin juillet, et plus ça sera clair pour vous. En tout cas, on vous demande ici de faire un travail sur ça, de regagner confiance et sérénité envers vous-même et envers l'avenir, et vous verrez que bien sûr, ce sera beaucoup plus facile à vivre. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que la carte amour est sortie, c'est un manque de compassion et de confiance en vous. Si vous êtes une personne plutôt timide, réservée ou qui a du mal à avoir confiance en elle-même, ce message est clairement pour vous. Parce que là, forcément, quand on n'a pas confiance en soi, on a du mal à se projeter dans l'avenir. On ne sait pas où est-ce qu'on sera dans 6 mois, dans 1 an. Ça dépend du chemin qu'on aura choisi. Donc j'ai l'impression que vous êtes très dur avec vous-même en fait, et que ça peut vous arriver par ras-le-bol ou par fatigue d'être aussi un peu dur avec les autres. C'est ce que j'ai ressenti dès le début avec la carte du combattant, c'est qu'on sent qu'il y a une espèce de de méchanceté, peut-être de colère en vous que vous avez du mal à contrôler et à bien gérer. Et parfois, ça peut se manifester par un comportement un petit peu méchant à l'égard d'autres personnes. Donc, mais à la base de tout ça, à la source, c'est pas que vous êtes comme ça naturellement, c'est parce que vous avez peut-être un manque de confiance en vous aussi. Donc, pour vous défendre, vous montez le ton. C'est un petit peu peut-être une façon de fonctionner pour vous. Voilà les Capricornes, j'espère que ce message vous a parlé. Alors il y a eu des très beaux messages, il y a eu des messages qui demandent quand même réflexion, c'est vrai. Je pense que ce mois, pour résumer, pour vous, il est plutôt bon en termes d'opportunités. C'est pas un mois où il y aura de grosses difficultés, faut être clair là-dessus. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de sensibilité chez vous et un travail à faire pour gérer vos émotions. Parce que j'ai l'impression que vos émotions, si elles prennent le dessus sur vous, vous pourriez faire les mauvais choix, vous pourriez avoir la mauvaise attitude, rentrer dans des conflits, ne pas arriver à trouver de solution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout va être dans la gestion des émotions pour traverser ce mois sereinement et surtout profiter des belles énergies qui circulent pour les Capricornes. Ok? Voilà les amis. Donc si ça vous a plu, je vous affiche ici les 5 petites actions que j'ai besoin de votre part pour continuer cette chaîne. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker ou à commenter si vous souhaitez me soutenir. Et moi je vous remercie beaucoup pour cette action. Dans tous les cas, nous nous retrouvons ici sur YouTube dans quelques jours pour la vie sentimentale. Il y aura un tirage dédié à la vie sentimentale des Capricornes dans quelques jours. Et vous pouvez donc aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine. En tout cas, je vous souhaite un très bel été et un beau mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt. On continue avec vous, les Capricornes du deuxième décan. Allez, c'est parti. Quel est le message pour vous au mois de juillet 2024? Et nous avons la baleine avec le message saut. Alors là, c'est une invitation à la prise de risque, à oser faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est temps de faire une pause. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère ce faux sentiment de bien-être.
Passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêché d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Alors comme vous l'aurez compris, les deuxièmes décans, clairement ici, il faut sortir de votre zone de confort. Vous avez la possibilité de vivre des choses nouvelles et stimulantes qui pourraient être de vraies révélations pour vous. Ça peut être aussi le fait d'aller vers d'autres personnes pour essayer de faire connaissance, créer du lien. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté qui attend d'être débloquée. Et si vous restez dans votre environnement habituel, bah vous allez manquer cette chance-là. D'accord? Donc vraiment, l'idée, c'est de se forcer un petit peu, même si on a de l'appréhension, si on a de la peur. Essayez de faire des choses vraiment inhabituelles pour vous. Mais là, je parle quand même des choses qui vous attirent un peu quand même. Hein, parce que parfois... on peut être attiré par une activité, je sais pas, ça peut être j'aimerais bien faire un voyage en solo à l'étranger mais j'ai un petit peu peur de partir seule, ou j'aimerais bien m'inscrire à ce club de sport parce que j'ai besoin d'en faire, ça me plairait bien mais j'ose pas parce que je connais personne, etc. On parle de quelque chose qui vous attire à la base, que vous vous retenez de faire parce que vous avez une certaine anxiété, quoi, tout simplement. Donc là, avec la carte de la baleine, c'est une invitation à sauter le pas et à aller vraiment vers les choses qui vous attirent. Vous risquez d'avoir de belles surprises, les Capricornes, deuxième décan. C'est plutôt pas mal. On va aller voir maintenant avec les dés. Est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous? Oui, alors nous avons le présent et l'œil ouvert. D'accord. Alors, le présent, c'est marrant que ces dés-là soient sortis parce que c'est vraiment par rapport à ce que je viens de dire, c'est assez cohérent. Le présent nous indique que vous avez un petit peu de mal, en tout cas en début de mois, à rester ancré dans le moment présent. Vous êtes soit beaucoup dans le travail et dans les projets d'avenir, ce qui fait que vous passez à côté des petits moments sympas à vivre avec la famille et les amis, des moments sociaux, voilà, pour un petit peu se changer les idées. Ça peut être un restaurant, une balade, une simple visite à des amis. Vous vous empêchez, j'ai l'impression, vous vous restreignez de vivre votre vie sociale au quotidien. Parce que soit vous n'avez pas l'énergie, soit pas la motivation, soit vous avez beaucoup de travail à faire. Dans tous les cas, vous avez une sorte de décalage dans le présent. Vous n'êtes pas vraiment en phase et vous pourriez vous sentir comme en décalage horaire, c'est-à-dire que vous ne savez plus vraiment quel jour on est, quelle heure il est. C'est pas très agréable à vivre. Mais bon, c'est pas méchant et c'est quelque chose qui peut facilement se contrer. Mon premier conseil, ça va être bien sûr de privilégier le sommeil, parce que si vous ne dormez pas suffisamment, la fatigue va s'accumuler, et c'est vrai que là, vous pouvez devenir beaucoup plus irritable, vous pouvez ne pas être à 100% de vos capacités professionnelles, intellectuelles, etc. Et c'est vrai que c'est un petit peu gâcher vos compétences et vos possibilités de réussir. Donc privilégier un sommeil de qualité est suffisant. Et le deuxième conseil, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, accepter de faire des sorties un petit peu plus régulièrement. Ça vous permettra de faire des coupures dans le travail, dans votre quotidien, de sortir de chez vous, et pourquoi pas même de faire de nouvelles rencontres aussi. Et ça va permettre en fait d'apporter de l'équilibre dans votre quotidien, et donc d'être plus en phase avec ce que vous vivez chaque jour. Le deuxième dé, c'est l'œil ouvert. Donc là, on nous parle d'une prise de conscience ou d'une révélation. Je fais le lien directement avec la carte de la baleine qui vous incitait comme ça à franchir le pas vers quelque chose qui vous attire, mais vous étiez vraiment dans la retenue. Je pense que pour ceux qui tenteront le coup, ça va être comme une grande révélation pour vous. Il y a peut-être une activité, un sport, un art dans lequel vous souhaitez vous lancer. Vous allez essayer et là, vous allez vous rendre compte que vous êtes doué pour ça, que ça vous convient parfaitement, que c'est votre place, quoi. Et ça, c'est un sentiment hyper gratifiant. On avait déjà un peu cette idée avec la carte des lys ici, ainsi que les poissons, qui nous parlait de bien-être dans la pratique d'une activité, d'épanouissement personnel, et puis aussi, on l'a vu, pourquoi pas, un lien avec l'argent. Mais dans tous les cas, vraiment sautez le pas, parce que c'est quand même une belle association, je trouve, de dés et de cartes ici pour vous, les deuxièmes décans. L'œil ouvert peut aussi parler, pourquoi pas, du fait d'avoir un regard objectif sur la situation que vous vivez, c'est-à-dire que vous ne vivez pas dans des illusions. Vous ne vous faites pas de film, vous avez conscience des choses et vous êtes plutôt terre à terre et lucide. C'est très très bien, parce que cette qualité-là va vous permettre de prendre des décisions en adéquation avec la réalité, donc qui seront plutôt en phase là pour le coup. Ok. Donc pour moi, vous êtes quelqu'un
super intelligent, super lucide, enfin vous avez une vision des choses très intéressante, mais vous avez un petit peu de mal, je pense, à profiter de votre vie dans voilà, chaque jour, ce que l'univers a à vous offrir. Donc vraiment, passez des moments en compagnie de certaines personnes de votre choix, les personnes que vous préférez, bien sûr, les personnes de confiance. Essayez un peu de vous changer les idées, tout en progressant dans vos activités, votre travail, vos projets personnels. Ok? Voilà, les amis, deuxième décan, c'était un très beau message pour vous. J'espère sincèrement que ce tirage a résonné en vous, bien évidemment pas dans son ensemble parce que c'est pas votre tirage privé, mais on a quand même de belles tendances pour votre signe ce mois-ci. Si ça vous a plu, abonnez-vous pour me soutenir, abonnez-vous, likez, commentez, ce sont des petites actions que vous pouvez faire, ça vous prend 2 secondes et c'est un réel soutien pour mon travail, donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve ici dans quelques jours sur YouTube pour les tirages dédiés à la vie sentimentale de tous les signes. Et je vous invite à aller voir le tirage de votre signe ascendant ou lunaire pour avoir un petit complément d'information. Parce que pour rappel, nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, nous sommes une combinaison de signes astrologiques. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet, un très bel été. Et on se retrouve très vite. On termine avec vous les troisièmes décans. Allez, c'est parti. Quel est le message ou le conseil pour vous en juillet 2024? Et c'est la carte solstice d'été avec le message éclat. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Laissez le rayonnement solaire inciter votre propre éclat intérieur à se manifester. Laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez-vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste. Permettez au Père Soleil d'éliminer vos soucis et vos fardeaux. Soyez physiquement actif pour stimuler votre lumière intérieure, dansez, chantez et surtout sortez. Ne laissez aucune pensée ni habitude négative vous arrêter. Quand vous aimez la vie, vous rayonnez naturellement cet amour. À cette période du cycle solaire, votre capacité à aimer est grandement amplifiée. Suivant l'une des ironies suprêmes de la vie, plus vous donnez d'amour, plus vous en recevez. Cela commence par accepter de laisser l'être radieux que vous êtes réellement s'exprimer dans le monde extérieur. Souriez un peu plus souvent, remarquez la beauté de la nature et voyez aussi l'humour caché derrière les paradoxes de la vie. Montrez votre amour surtout à ceux dont vous êtes le plus proche, puis souriez encore davantage et regardez comme le monde autour de vous s'illumine. Alors les troisièmes décans, Capricorne, vous avez quand même une très belle carte ici qui nous confirme que ce mois de juillet sera plutôt bon pour vous, comme pour l'ensemble d'ailleurs des décans. Mais vous particulièrement, il y a une espèce peut-être de retenue au début du mois de votre côté, alors que tout se passe très bien. On a l'idée qu'il faut être reconnaissant ici pour ce qui se passe de bon dans notre vie, ce qui nous rend heureux, mais aussi pour les choses simples. Peut-être que vous êtes très ambitieux sur les choses que vous souhaitez obtenir, sur les projets que vous souhaitez atteindre, etc. Et que finalement, si vous n'avez pas ce que vous convoitez, vous avez un sentiment de déception, voire d'échec. Alors que cette carte-là nous dit que pour vous, le mois de juillet, il est très bon. Vous avez plein de raisons d'être heureux et reconnaissant, exprimez votre gratitude et vous ne le faites pas spécialement. Donc là, on vous invite à le faire très sincèrement. Et puis aussi, on vous dit surtout voilà, il va falloir bouger, c'est une carte aussi d'action. Il va falloir sortir, vous avez plein de choses à vivre à l'extérieur. Alors c'est vrai que c'est un petit peu en contradiction. Je repense à la carte de la maison qu'on a eue tout à l'heure. Vous êtes peut-être très casanier, peut-être que vous avez envie de passer plus de moments chez vous, mais cette carte-là vous incite peut-être dans votre emploi du temps, à essayer de caler des petites sorties un petit peu plus souvent, pour profiter quand même de belles choses à l'extérieur. C'est une invitation à briller aussi, littéralement. Vous pourriez tout à fait vivre une belle réussite et vous allez rayonner par votre charisme, votre personnalité, votre bonne humeur, tout simplement. Moi, ça me fait penser vraiment, c'est ce que j'entends, c'est ça, c'est la bonne humeur. Je pense que vous pourriez être un petit rayon de soleil dans la vie de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Il va vous arriver des choses bonnes, vous allez être profondément optimiste et ça va permettre au fait aux gens autour de vous qui vous fréquentent, voilà, vous allez leur redonner le sourire, vous allez leur donner l'exemple un petit peu de voilà, quand on a des belles choses dans la vie, il faut être reconnaissant, faut être dans la gratitude, dans l'altruisme, etc. Je pense que vous avez une bonne raison d'être optimiste ce mois-ci, les troisièmes décans du Capricorne. Donc surtout, ne vous retenez pas d'exprimer votre joie, c'est un petit peu le message de cette carte. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous, les troisièmes décans. Alors,
Eh bien, écoutez, aucun dé ne s'est retourné, il n'y a que des faces vierges ici. Alors, c'est pas grave, je les ai conçus ainsi, ça peut arriver. Sur chaque dé, il y a une seule face, si vous voulez, de graver. Donc, ça peut arriver qu'un message ne sorte pas et c'est tout à fait normal. Donc, ça veut dire qu'il faut se concentrer sur l'idée que votre été, enfin en tout cas votre mois de juillet va être vraiment très bon pour vous les troisièmes décans. Vous avez des opportunités, de la chance, vous êtes bien entouré, vous avez aussi un espèce de challenge ou une espèce de décision importante par rapport à un document important. C'est assez mystérieux ça. Ça va se manifester différemment pour chacun d'entre vous. On peut parler peut-être d'une nouvelle acquisition au niveau d'un bien immobilier ou d'une voiture ou d'un nouveau travail, une nouvelle carrière, un voyage. Il y a quelque chose qui va se débloquer. C'est en attente pour le moment, mais si vous faites les bons choix, vous allez pouvoir en profiter pleinement. Et je vous rappelle aussi que vous avez eu la carte du promeneur tout à l'heure qui vous rappelait qu'il va être bon un petit peu de se tourner vers l'avenir et de prendre le chemin qui se dresse devant vous, de laisser derrière vous un petit peu les choses qui ont complété leur but, qui n'ont plus de sens, qui n'ont plus leur place dans votre vie. D'accord ? Et donc ça peut parler des relations, ça peut parler des idées, des pensées que l'on a comme ça. Incessante dans notre esprit. Ne vous limitez pas à ce que vous avez déjà, essayez d'aller chercher un petit peu des choses nouvelles et stimulantes. Donc c'est plutôt un très bon mois pour vous, comme vous l'aurez compris, les troisièmes décans. Voilà les amis, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, partager ou liker. Ce sont des petites actions qui ne vous prennent que 2 secondes, mais qui permettent réellement de soutenir les créateurs de vidéos. Alors merci à ceux qui le feront. On se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage de la vie sentimentale des Capricornes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller voir le tirage de votre signe lunaire ou ascendant pour avoir un complément d'information. Je vous souhaite très sincèrement à tous un beau mois de juillet et un très bel été. Et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!